Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier les premiers paragraphes du livre 4 du Gai Savoir de Nietzsche. Donc tout d'abord, ces quelques lignes qui précèdent les premiers paragraphes, paragraphe 276, ces quelques lignes qui sont écrites à Gênes en janvier 1882, où on va retrouver la thématique de la glace et du dégel qu'on avait vu dans la préface déjà. Toi qui de ta lance de flamme fracasses la glace de mon âme, qui désormais bouillonnante à la mer de sa suprême espérance se rue, plus claire toujours et toujours plus saine, libre dans la nécessité, la plus comble d'amour, elle célèbre ainsi tes prodiges, janvier le plus beau. Donc on va avoir dans le paragraphe 276 une évocation du jour de l'an, du premier jour de l'année, et d'un certain nombre de vœux, un peu dans la tradition où on fait des vœux pour la nouvelle année. Donc on va voir en quoi consiste le vœu de Nietzsche et quelle est sa portée. Et là, en tout cas, dans les quelques lignes que je viens de lire, qui précèdent ce paragraphe 276, on a cette thématique donc de la glace qui fond et qui va alimenter tout un bouillonnement du fleuve qui va vers la mer. Donc ça symbolise cette renaissance dont on avait parlé dans la préface, après l'angoisse, après l'étouffement qui avait été le sien avec la pensée de l'éternel retour, avec la pensée de tout ce qu'il avait à souffrir en termes de maladie, en termes de déception, de souffrance amoureuse, en termes de souffrance amicale, eh bien, il y a cette vague qui vient le libérer, ce renouveau. Il parle de saine, saine, on a bien toujours cette notion de santé, de grande santé, de liberté également, libre dans la nécessité. Et libre dans la nécessité, ça va être justement ce qu'on va retrouver dans ce paragraphe 276, c'est-à-dire le fameux amor fati. Alors, regardons ce paragraphe 276. Pour la nouvelle année, je vis encore, je pense encore, je dois vivre encore, car je dois encore penser. Donc cette récurrence du encore montre d'une certaine manière la pénibilité de cette survie. C'est pas seulement ici de la joie, c'est aussi la difficulté qu'il y a à trouver encore la force de vivre et de continuer à vivre. Mais en même temps, une sorte d'étonnement, comme s'il était étonné après cette maladie d'être encore vivant. C'est le convalescent. Je suis encore là, je suis encore vivant. Sum ergo cogito, cogito ergo sum, évidemment, allusion à Descartes, et avec ici une inversion de la formule, sum, donc je suis, ergo cogito, donc je pense, cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Alors évidemment, chez Descartes, c'est d'abord je pense, c'est d'abord l'évidence de la pensée, je suis en train de penser, Descartes qui doute de tout, mais qui arrive à cette seule certitude, je ne peux pas douter que je pense, puisque douter c'est penser, donc si je doute, je pense, je ne peux pas en douter, c'est une certitude, et à partir de cette première certitude, eh bien, Descartes va dire, puisque je pense, je suis, il y a quelque chose qui pense, et ce quelque chose, c'est le sujet pensant. Alors, Nietzsche est bien loin de cette acceptation, parce que le sujet pensant cartésien a un côté substance unitaire, alors que le moi conscient chez Nietzsche n'est que la petite partie émergée de l'iceberg, il y préfère le soi organique. Mais ici, donc, on a une inversion de la formule, sum ergo cogito. On ne part pas avec Nietzsche de la pensée, pour en déduire l'existence, mais on part de l'existence. Je vis, je suis en vie, donc ça pense. Ça pense parce que c'est vie. Donc c'est une vision un petit peu inversée de ce que disait Descartes. Aujourd'hui, chacun s'autorise à exprimer son vœu, donc le vœu de Nouvel An, et sa pensée la plus chère, eh bien, je veux dire, moi aussi, ce que je me suis aujourd'hui souhaité à moi-même, et quelle pensée m'est venue à l'esprit la première cette année, quelle pensée doit être pour moi le fondement, la garantie et la douceur de toute vie à venir. Je veux apprendre, toujours plus, à voir dans la nécessité des choses le beau. Je serai ainsi l'un de ceux qui embellissent les choses. Amor fati. Donc amor fati, c'est une formule qui signifie donc aimer le destin, aimer ce qui arrive et aimer la providence. C'est quelque chose qui est emprunté aux stoïciens, puisque le bonheur pour les stoïciens va dépendre de cet amor fati, c'est-à-dire du fait d'accepter la nécessité. Accepter ce qui arrive nécessairement, tout simplement parce qu'il n'y a pas 36 solutions, ce qui arrive nécessairement, on ne peut pas l'éviter, par définition. Donc deux solutions, soit on se lamente, soit on est malheureux, soit on proteste, on pleure,
par rapport à cette nécessité, mais évidemment ça n'y change rien, ou bien alors on l'accepte, et quitte à l'accepter, on l'accepte avec joie et affirmation. Donc c'est cette acceptation, cet amour de la fatalité, cet amor fati, qui va permettre d'être heureux chez les stoïciens. Nietzsche reprend à son compte, même si c'est d'une façon un petit peu différente, mais il reprend à son compte cet amor fati. Il faut accepter la nécessité, et à partir de là, ça constitue une base solide, un point de départ, un point fixe, qui n'est pas le point fixe cartésien, mais un point fixe tout de même, pour arriver à aller plus loin. Alors que ce soit dorénavant mon amour. Je ne veux pas faire la guerre au lait, je ne veux pas accuser, je ne veux même pas accuser les accusateurs. Que regarder ailleurs soit mon unique négation. Et somme toute, en grand, je veux même, en toutes circonstances, n'être plus qu'un homme qui dit oui. Alors il montre toute la positivité de cette pensée, parce que lorsqu'on se révolte contre la nécessité, on est dans la négation, on est dans le nihilisme, on est dans le rejet, on est dans la révolte, on est dans les lamentations, dans le regret, dans le renoncement. Alors que là, au contraire, il veut mettre en avant toute la positivité, tout le caractère affirmatif de cet amor fati. Je veux dire oui au devenir. Et ça nous rappelle évidemment les 3 métamorphoses, dans Ainsi parlait Zarathustra, où la dernière étape de la métamorphose, des 3 métamorphoses, c'est le lion qui se fait enfant. Et la caractéristique de l'enfant, c'est que l'enfant dit oui au devenir, il dit oui à l'avenir, un oui joyeux qui est associé à un rire, et on retourne à l'expression le gai savoir. Donc c'est ce oui-là que Nietzsche veut promouvoir. Alors, on passe au paragraphe suivant. Il parle de providence personnelle. Alors, évidemment, cette providence personnelle, ça veut dire que ce qui est à accepter, c'est surtout ce qui m'arrive. Chacun a sa propre providence. Il nous arrive des choses qui sont parfois négatives, qui sont parfois positives. Et il va un petit peu plus loin dans ce paragraphe 277, montrer que la démarche qu'il faut avoir, c'est se dire que ça ne pouvait pas ne pas arriver. Que ce soit bien ou mal, que ce soit douloureux ou que ce soit agréable, ça ne pouvait pas ne pas arriver. Donc, ça signifie que c'était nécessaire. Alors, pourquoi nécessaire et en quoi nécessaire? Eh bien, il va nous dire que c'était utile. Cela est plein de sens profond et d'utilité pour nous, précisément. Alors, pourquoi c'était utile? Il va évoquer les religions, aussi bien les divinités d'Épicure que les autres religions. Il ne faut pas voir cette fatalité, cette fati, comme une sorte de providence divine, dans le sens où on accepterait ce qui arrive en disant Dieu l'a voulu. S'il m'arrive du malheur, c'est que Dieu me met à l'épreuve, par exemple. Il m'arrive du bonheur, c'est que Dieu me récompense. Ou bien, s'il m'arrive un malheur, ça peut être que Dieu me punit. Donc ça, c'est l'idée de providence divine. Un Dieu ou des dieux qui seraient constamment en train de nous faire arriver des choses, des phénomènes, des événements, pour nous récompenser ou nous punir. C'est pas du tout évidemment la vision de Nietzsche. La vision de Nietzsche est une vision athée, est une vision sans Dieu. Donc cette providence, elle n'est pas liée à une nécessité qui serait une nécessité divine, une volonté divine, mais elle est plutôt liée au hasard. Donc on va retrouver cela à la fin, il dit « Quelqu'un joue avec nous le cher hasard ». Donc ce quelqu'un, c'est pas un Dieu qui aurait des desseins, des voies qui sont impénétrables, même si on ne les comprend pas, donc elles sont impénétrables. Non, le hasard, il n'a pas d'intentionnalité. Le hasard, il n'est ni bon ni mauvais. Et c'est en cela qu'il y a ce côté jeu. Hein. Le hasard, ça désigne au départ une sorte de jeu de dés. On jette le dé, on ne sait pas comment il va tomber. Et donc c'est un petit peu comme si le hasard se jouait de nous. Il parle de main insensée. Hein. Notre main insensée. Mais effectivement, il n'y a pas de sens. On est le jouet de quelque chose qui n'a pas de sens. Alors, on peut vraiment s'aider pour comprendre tout cela chez Nietzsche, de ce qu'a compris Camus de Nietzsche. Et Camus a très bien compris Nietzsche lorsque Camus a développé sa philosophie de l'absurde. Effectivement, tout est absurde. Il n'y a pas un sens caché dans ce qui nous arrive. Il ne faut pas essayer de voir un sens caché en disant « mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi est-ce que quelqu'un meurt? Pourquoi est-ce que quelqu'un est malheureux? Pourquoi est-ce qu'il lui arrive ce problème ?»
essayer d'y voir une sorte de logique, une sorte de sens caché. Il n'y a pas de sens. Donc la vie est absurde, la mort est absurde, ce qui nous arrive est absurde. Mais il faut arriver, plutôt que de sombrer dans le nihilisme, ce qui est évidemment le risque de l'absurde, et Camus le dit, hein, le danger de l'absurde, c'est de dire, bah, puisque rien n'a de sens, bah, je m'effondre en quelque sorte sur moi-même dans cette absurdité. Non, il faut dépasser cette absurdité et puis l'aimer. Finalement, y voir quelque chose peut-être de drôle, quelque chose d'amusant, hein, quelque chose de joyeux, peut-être parce que ça va stimuler, on le verra plus loin, une sorte de sens de l'aventure. C'est joyeux finalement de vivre parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Et que ce qui va arriver, ça va pas être une récompense, j'ai bien agi donc je vais être récompensé, ou une punition, j'ai mal agi donc je vais être puni. C'est beaucoup plus ouvert, en quelque sorte. C'est un horizon complètement ouvert. Paragraphe 278 qui s'intitule La pensée de la mort. Alors ça c'est très important parce que on va y trouver un thème, une image qui est même un personnage dans Zarathustra qui est l'ombre. On a souvent ce personnage qui revient chez Nietzsche, le voyageur et son ombre, l'ombre de Zarathustra, qui est en quelque sorte personnifié comme si c'était un véritable personnage. Cette ombre, elle incarne quoi? Bien, elle incarne la partie sombre de nous-mêmes. L'ombre n'existe pas évidemment sans lumière. On est éclairé par la lumière. Bon, là je le suis un petit peu trop parce que je suis face à une fenêtre d'où le soleil automnal coule à flot. Bon, dont la lumière n'est peut-être pas très, très pratique pour cette vidéo, mais enfin bon, elle est assez agréable quand même. Donc, il faut qu'il y ait de la lumière pour qu'il y ait de l'ombre. Et l'ombre, donc, c'est ce qui nous suit, c'est ce qui est derrière nous. Alors, ça peut être notre passé, ça peut être nos remords, ça peut être tout ce qui est un peu comme un boulet que l'on traîne. Et puis, c'est toute notre négativité, tout notre nihilisme, tout notre penchant pour le nihilisme. Il dit, chacun est suivi par son ombre, le sombre compagnon qui l'emmène avec lui. Et quelque part, il faut arriver à se débarrasser de cette ombre et à se tourner vers la lumière, comme je le fais ici. Parce que l'ombre, ça symbolise la mort aussi. Ça symbolise toutes les forces de mort, en quelque sorte, qui s'opposent à la force de vivre, qui s'opposent aux forces de vie. Et lui, au contraire, Nietzsche s'oppose à ces forces de mort en disant à la fin de ce paragraphe « J'aimerais contribuer en quelque manière à leur rendre la pensée de la vie encore 100 fois plus digne d'être pensée. » Et effectivement, penser la mort, alors penser la mort, c'est pourtant quelque chose qui a souvent été considéré comme important par les philosophes. Toute pensée du bonheur, c'est souvent faite par rapport à une pensée de la mort. Il évoquait Épicure, on peut évoquer les stoïciens. Tous les philosophes du bonheur, tous les philosophes qui se sont posé la question du bonheur, et dans l'Antiquité, le but de la philosophie est ouvertement être heureux. Comment être heureux en sachant qu'on va mourir ? Et donc, quelque part, qu'il y a une sorte d'absurdité. Tous les efforts que je fais dans ma vie vont retomber à néant, puisque je vais être anéanti, puisque je vais mourir. Donc, comment trouver la force de vivre, sachant que je vais mourir? Comment être heureux, sachant que je vais mourir? Et tous les philosophes ont essayé d'y répondre. Pour Platon, et plus tard pour les religions monothéistes, c'est parce que je vais être récompensé. Si j'ai bien agi, si j'ai bien vécu, si j'ai vécu vertueusement, eh bien, après ma mort, je vais être récompensé, donc je ne dois pas avoir peur de la mort. Bon. Pour Épicure, matérialiste, la mort ne m'est rien. Quand elle est là, je n'y suis plus. Tant que j'y suis, elle n'y est pas. Donc la mort, c'est la rencontre impossible, c'est l'expérience impossible, donc je n'ai pas à avoir peur de la mort, selon Épicure. Bon, je ne suis pas sûre que ça suffise à nous consoler, mais enfin bon, c'est une tentative. Pour les stoïciens, la mort fait partie de ces choses inévitables. Je ne peux pas ne pas mourir, je ne peux pas faire en sorte que ceux que j'aime ne meurent pas, ou que ceux qui sont morts ressuscitent. Donc, autant l'accepter. Bon, c'est une sorte de résignation, d'acceptation, mais c'est la mort fati dont on parlait. Donc, les hédonistes également, puisqu'on n'a qu'une vie et qu'on va mourir, eh bien, profitons de l'instant qui passe, cueillons dès aujourd'hui les roses de la vie, comme disait Ronsard à sa belle, c'est le carpe diem des hédonistes. Et le carpe diem s'inscrit toujours sur le fond d'une pensée de mort. Alors, c'est intéressant, mais quand même, ça veut dire qu'on traîne ce boulet, quand même, de la pensée de la mort. Alors, parfois, on essaye d'y échapper. Pascal explique, par exemple, que les hommes essayent d'échapper à la pensée de la mort, qui est évidemment très désagréable, par le divertissement. Se divertir, c'est-à-dire se détourner de la pensée de la mort. Alors, on se divertit par le travail, on se divertit par l'amour, on se divertit par la guerre, on se divertit par le jeu, par différents amusements.
Mais c'est une illusion. Et tôt ou tard, ça nous retombe dessus, évidemment. La mort revient nous chercher. Alors évidemment, Pascal voudrait qu'on y pense davantage à la mort parce que ce serait l'occasion eh bien, de changer notre façon de vivre, d'être vertueux et puis de penser au salut de notre âme. Bon. Nietzsche, lui, va essayer de se libérer de cette pensée de mort et se dire finalement, philosopher, c'est peut-être pas apprendre à mourir, comme le disait Montaigne, mais c'est peut-être apprendre à vivre. Et on peut peut-être tirer de la pensée de la vie quelque chose de beaucoup plus positif que de la pensée de la mort. Et donc on peut tirer peut-être son bonheur de la pensée de la vie plutôt que de le tirer de la pensée de la mort. Alors le paragraphe 279 est consacré à l'amitié et à une façon peut-être qu'est-ce qu'on peut relier, comment on peut relier ce paragraphe à ce qui est dit par ailleurs. Peut-être parce que les déceptions, que ce soit les déceptions en amour ou en amitié, peuvent faire partie de ces choses douloureuses que l'on doit assumer. Et on sait que Nietzsche a dû vivre les deux, déceptions d'amitié par rapport à Wagner, par rapport à Paul Rée, déception amoureuse par rapport à Lou Andrea Salomé. Et finalement, c'est une manière, au fond, dans ce texte, de se dire, on a pu être ami avec quelqu'un, ami, amant, peu importe. C'est-à-dire, c'est un petit peu ces routes qui se sont croisées. Et il parle d'amitié d'astre, un petit peu comme l'orbite d'un astre ou d'un satellite, peu importe, qui va en croiser un autre à un moment donné. Et ce moment où on va croiser la trajectoire de l'autre, c'est ce moment de partage d'amitié, où on a l'impression d'avoir les mêmes objectifs, les mêmes goûts, les mêmes sentiments, le même ressenti. Et on va partager ce cheminement. Et puis ensuite, les trajectoires vont s'éloigner et on va s'écarter. Mais ça ne change rien au fait qu'on a pu vivre cela. Donc même ces douleurs, douleurs amoureuses, douleurs de la perte de l'amour, douleurs de la perte de l'amitié, même ces douleurs-là, on peut les aimer en quelque sorte, en s'apercevant qu'elles ne nous enlèvent rien de ce qu'on a pu vivre de positif. Ensuite, il va y avoir au paragraphe 280 toute une réflexion sur l'architecture et sur les villes. Alors il a beaucoup visité les villes d'Italie, par exemple Gênes dont il nous parle beaucoup, et il s'aperçoit qu'il y a plusieurs façons de construire une ville. Et là, il va parler d'abord des lieux de réflexion, des lieux de méditation. Ça peut être des jardins, ça peut être des squares, ça peut être des églises. Mais évidemment, lui, il va rejeter tout ce qui est église, ces lieux pour bonimenteurs, en quelque sorte, ces églises qui sont encore trop chargées de la présence de Dieu, même si Dieu est mort, et qui ne sont pas propices à cette liberté de l'esprit. Donc il veut plutôt des jardins, au fond, des lieux, des espaces où la nature va être présente dans la ville, des lieux, comme il va le dire, de pierre et de plantes. Hein. Nous voulons, nous, être traduits en pierre et en plantes, nous voulons nous promener en nous-mêmes lorsque nous parcourons ces portiques et ces jardins. Alors, ça renoue un petit peu avec la philosophie péripatéticienne qu'on avait chez les Grecs, par exemple chez Aristote, mais aussi chez Platon et chez Socrate. C'est-à-dire ne pas être dans un lieu figé, un lieu qui serait par exemple une école, avec les bancs de l'école, un amphithéâtre, qui serait une église, un lieu figé, enfermé, où toutes les pensées vont avoir le poids de ce bâtiment, le poids de ce lieu figé. Au contraire, les pensées que l'on a en marchant sont beaucoup plus légères. Et ça, Nietzsche n'est pas le premier à le dire. Montaigne le pensait également, que ce soit les pensées qu'il avait à pied ou à cheval, les pensées qu'il avait en se promenant, Montaigne considérait qu'elles sentaient moins l'huile de la lampe. Même chose chez Rousseau. Rousseau, la plupart de ses grandes idées, il les avait en marchant. Et Rousseau était un grand marcheur. Nietzsche est également un grand marcheur qui s'est beaucoup promené dans ces villes d'Italie, mais également dans la montagne, dans les Alpes suisses, vers Engadine. Et ce sont des lieux où la pensée se libère, où les pieds libèrent la tête, en quelque sorte. Parce que quand on est à un bureau, assis à un bureau, penché sur un bureau ou un ordinateur, eh bien, on n'est plus qu'une tête pensante. Hein. On n'est plus un corps. On oublie complètement notre corps. Alors que quand on marche, notre corps est plus léger et notre esprit peut-être est plus léger. Donc voilà, des lieux propices à la pensée, à la réflexion. Un petit peu plus loin, il y aura une autre réflexion qui portera sur les habitations, qui portera sur les habitations et sur la différenciation
des habitations qui donnent l'impression que chaque individu est unique parce que chacun va essayer de se singulariser par le lieu où il habite, ou au contraire des villes où on essaye de maintenir une sorte d'égalitarisme, de ressemblance, de communautarisme entre les hommes en ayant des habitations qui se ressemblent. Donc ça, on y reviendra. Mais là, pour l'instant, c'était plutôt les lieux de méditation qui étaient évoqués. Paragraphe 281, savoir trouver la fin, c'est-à-dire savoir trouver le but, évidemment c'est essentiel. L'allure également, alors l'allure, on va retrouver cela quand il va parler du style. L'allure, c'est aussi l'allure de celui qui marche, mais il y a plusieurs façons de marcher. On peut marcher au pas, on peut marcher vite, on peut marcher avec dignité. Il évoque une manière, alors évidemment c'est tout à fait symbolique, c'est pas seulement la marche au sens où j'avance les pieds et je me déplace dans l'espace, mais c'est la manière dont on va guider ses pensées, la manière dont nos pensées elles-mêmes vont se déplacer. Et parfois elles risquent de se déplacer d'une manière qui est trop moutonnière, trop grégaire, trop plébéienne également, comme il le dit. Homme préparatoire. Alors ça, c'est un paragraphe plus important, le 283, qui s'intitule donc Homme préparatoire. Alors, on avait parlé déjà, quand on a évoqué la préface, quand on a travaillé sur la préface, de l'homme supérieur, du surhomme ou du surhumain, et avant le surhumain, l'homme supérieur, qui est peut-être même pas encore là, qui appelle au secours Zarathustra, et que Zarathustra ne trouve pas, tout simplement parce qu'il n'est pas encore là. Il y a plusieurs hommes qui ne sont finalement que de grands individus, des individus singuliers, mais qui ne sont pas encore enfin qui sont peut-être déjà sur la bonne voie, mais qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore atteint le stade supérieur. Et là, il nous parle des hommes préparatoires. Donc, ce qui donne bien cette impression qu'on est dans un cheminement. L'homme est une corde entre bête et surhomme tendue, une corde sur un abîme. On avait déjà cité cette phrase. Et quelles sont les caractéristiques de ces hommes préparatoires ? Donc, ces hommes qui sont sur ce chemin de la volonté de puissance, de l'évolution, du fait de se surmonter soi-même. Alors, il parle d'héroïsme, de bravoure. D'héroïsme. Bravoure, héroïsme, courage, ce sont des valeurs vraiment toujours très importantes pour Nietzsche. Parce que pour aimer le destin, pour cet amor fati, il faut du courage. Et ce n'est jamais pour Nietzsche la voie de la facilité qui nous permet de nous surmonter. Quand on choisit la voie de la facilité, on ne se surmonte pas. Je vais prendre un exemple tout bête. Si vous voulez jouer au tennis ou aux échecs, peu importe, que ce soit du sport ou un sport intellectuel, vous voulez jouer aux échecs ou au tennis et vous jouez avec un enfant, avec quelqu'un qui est moins fort que vous. Vous gagnez. Bon, est-ce que vous vous êtes dépassé vous-même? Vous l'avez dépassé lui? Bon, bien sûr, mais c'était facile, à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. Mais vous ne vous êtes pas surmonté vous-même. Par contre, si vous vous affrontez à quelqu'un qui est du même niveau que vous, ou mieux, à quelqu'un qui est plus fort que vous, là, vous allez vous lancer un défi. Et là, vous allez vous surmonter vous-même. Quand bien même vous perdriez, même si vous perdez, si vous avez réussi à résister longtemps à l'autre, eh bien, vous vous êtes amélioré, vous êtes surmonté vous-même. Donc c'est toujours la voie de la difficulté qui nous permet de nous surmonter. Donc bien sûr, de l'héroïsme, du courage, de la bravoure, ce sont des valeurs nécessaires, hein, les hommes vaillants, comme il le dit. Il les qualifie également, on va trouver d'autres qualificatifs de ces hommes, silencieux. Bah oui, les hommes parlent trop. Quand on parle, on est dans une sorte d'extériorité. Quand on parle, on est tourné vers autrui. On est tourné vers le regard des autres, ou le regard d'une webcam. On n'est pas dans une réflexion sur soi, on n'est pas dans une observation de soi-même, on n'est pas dans l'intériorité, on n'est pas en train d'enrichir son intériorité. C'est pas pour rien si pendant 10 ans, Zarathustra va se réfugier dans les montagnes et être simplement sous le regard de son aigle et de son serpent. C'est dans ces conditions-là qu'il va pouvoir s'améliorer, qu'il va pouvoir faire mûrir sa sagesse. Donc silencieux, ne pas se répandre en paroles. Alors évidemment, on peut penser aussi au silence de 10 ans, qui est le silence de Nietzsche pendant les 10 dernières années de sa vie. Solitaire. Alors bien sûr, la solitude est évidemment aussi liée au silence. La solitude qui est toujours une valeur positive chez Nietzsche. La solitude, c'est pas quelque chose dont on souffre, c'est quelque chose qui permet à cette intériorité de fructifier, d'être féconde.
Quand on est dans la multitude, quand on est avec les autres, on se perd soi-même. Donc ces hommes qui sont des hommes préparatoires, vaillants, doivent être silencieux, doivent être solitaires, résolus. Mais la vaillance, le courage, c'est pas seulement faire un coup d'éclat, c'est pas seulement un coup d'héroïsme, un acte de bravoure dans l'instantané, dans l'immédiateté. Ça demande une sorte de ténacité. Il faut supporter. Il faut être tenace, et c'est ce qu'a été également Nietzsche, supporter la maladie, supporter la souffrance. Satisfait et persévérant dans l'activité invisible. Donc satisfait, c'est le contraire de celui qui va se plaindre toujours, de celui qui va être dans le ressassement de ses malheurs, de celui qui va être dans l'autoflagellation. Persévérant, bon ça va dans le même sens que résolu, dans l'activité invisible. Des hommes qui, en vertu d'un penchant intérieur, recherchent en toute chose ce qu'il faut surmonter. En elle. Bon, ce qu'il faut surmonter en elle, pardon. Des hommes qui possèdent en propre gaieté d'esprit, patience, simplicité et mépris pour toutes les grandes vanités, tout autant que générosité dans la victoire et indulgence envers les petites vanités de tous les vaincus. Donc, quelque chose de très important, se surmonter qui est souligné, bien sûr, se lancer des défis au fond. Dans tout ce qui arrive, se dire ce qui ne tue pas rend plus fort. Il faut vraiment avoir toujours en tête cette formule de Nietzsche. Quel que soit ce qui m'arrive, toujours avoir cette idée, si ça ne me tue pas, ça va me rendre plus fort. Si j'arrive à surmonter cette épreuve, je vais en sortir grandi. Donc, cette épreuve, c'est un bien pour moi. Patience, simplicité et mépris. Alors le mépris, c'est aussi une notion très importante chez Nietzsche. Le mépris, on y voit souvent quelque chose de négatif, quelqu'un qui est méprisant envers les autres. Donc on dit c'est pas bien, il ne faut pas être méprisant envers les autres, c'est pas bien. Mais le mépris, il y a plusieurs formes de mépris. D'abord, il y a le mépris de soi, puis il y a le mépris des autres. Et le mépris, ça veut dire étymologiquement ne pas accorder de prix, accorder un faible prix, un mépris, accorder un faible prix aux choses. À quoi on accorde du mépris, selon Nietzsche ? Bien, il faut accorder du mépris à tout ce qui est petit, à tout ce qui est faible, à tout ce qui est notre lâcheté, notre faiblesse, toute notre part obscure, toute cette ombre qui nous suit. Il faut la mépriser. Il faut mépriser en nous le dernier des hommes. Il faut mépriser la facilité. Et pas seulement la mépriser chez les autres, mais la mépriser en nous. Donc évidemment que ce mépris va parfois porter sur ces vanités qui sont les vanités que l'on observe chez les autres. Ces petites solutions, ces petites illusions dans lesquelles les gens se réfugient. Donc on méprise ces illusions et du coup on méprise aussi un peu les gens qui s'y réfugient. Mais le but c'est pas de leur faire du mal, c'est pas de les rejeter. Le but c'est de rejeter en nous-mêmes toute tentation qu'on pourrait avoir, de se réfugier, de se reposer dans ces attitudes, dans ces illusions trop faciles, dans ces vanités. Des hommes qui prennent plus de risques, s'exposent davantage aux dangers, des hommes plus féconds, des hommes plus heureux. Et un point d'exclamation qui montre bien cet enthousiasme de Nietzsche. Et cette idée récurrente chez Nietzsche, que on ne peut pas progresser sans le risque. Le risque, là aussi, quelque chose qui est toujours positif pour Nietzsche. Il faut se mettre en danger. Raison pour laquelle, par exemple, dans Ainsi parlait Zarathustra, eh bien, il appréciera le funambule, qui symbolise bien sûr l'homme qui est une corde entre bête et surhomme tendue, une corde au-dessus d'un abîme. Mais le funambule, il se met en danger. Il se met dans une situation où, comme il le dit, il est difficile d'avancer, il est difficile de reculer, il est difficile de rester sur place, et il y a constamment cette peur de tomber. Mais c'est cela qui nous révèle notre véritable valeur. Car croyez-moi, le secret pour retirer de l'existence la plus grande fécondité, la plus grande jouissance, c'est vivre dangereusement. Vivre dangereusement. Et on avait regardé ensemble dans l'analyse de la préface, ce texte de Zarathustra dont je vous avais parlé, qui était lorsque Nietzsche harangue la foule, et donc au pied de l'estrade du funambule, et leur parle du dernier des hommes, et leur explique qu'un jour les hommes voudront la sécurité, et feront de la sécurité un dieu. Bon, c'est ce qu'on est en train de faire avec nos masques, hein. On fait de la sécurité un dieu. Et là, ils ne pourront plus progresser. Parce qu'ils auront peur de tout.
Ils auront peur de la maladie, ils auront peur de la violence, ils auront peur de la délinquance, ils auront peur de l'immigration, ils auront peur de tout, de tout. Et cette peur va les rapetisser, va faire qu'ils vont se recroqueviller sur eux-mêmes, ils vont être frileux, ils vont être peureux, et ça ne va pas les pousser à se surmonter. Donc, il faut être capable de se mettre quelque part en danger. Et évidemment, les dangers, bon, il y a des dangers physiques. Certaines personnes vont rechercher ce danger, vont avoir le goût du risque, hein, le fameux goût du risque, qui fait monter l'adrénaline. Alors évidemment, physiologiquement, on explique très bien ce goût du risque. Les gens qui vont faire des sports dangereux, des sports extrêmes, qui vont faire du saut à l'élastique, ils recherchent cette sensation dopante qui est produite par l'arrivée brusque de l'adrénaline dans notre sang, qui va nous doper, qui va accélérer notre rythme cardiaque, qui va nous enivrer quelque part. Il y a des gens qui vont chercher des conduites à risque, qui sont même parfois autodestructrices, l'alcool, la drogue, etc. C'est pas de ça, bien sûr, que parle Nietzsche. Parce que ça, c'est une prise de risque qui n'apporte rien, qui est uniquement nihiliste, qui est uniquement donc destructrice, autodestructrice. Ou, bon, si on fait un sport extrême, c'est pas forcément autodestructeur, mais bon, ben on aura peut-être vaincu sa peur physique. Bon, c'est pas mal, avoir vaincu sa peur physique, c'est bien. Mais ce qui est plus important, c'est vaincre sa peur morale. C'est l'audace intellectuelle. Alors, c'est quoi l'audace intellectuelle? Ça peut être quoi, se mettre en danger? Parce que là, il ne l'explique pas vraiment. On est obligé d'interpréter constamment ce que dit Nietzsche. Il n'explique pas vraiment en quoi ça consiste, se mettre en danger intellectuellement, moralement. Bien, un exemple. L'amour, la passion. On se met en danger. On se met en danger parce que passion, ça vient de patior, qui veut dire souffrir. On sait que la passion, ça fait souffrir. Et que si on s'engage dans une passion, eh bien, on va avoir des moments intenses, comme il le dit, hein, on va toucher une grande jouissance, on va être formidablement heureux, mais on se dit aussi qu'on risque d'être formidablement aussi malheureux, on risque de souffrir. Donc certaines personnes vont se protéger. Ah non, non, pas de passion. Ah non, faut aimer, mais aimer modérément, pour pas se faire mal, pour pas avoir mal. Donc on est frileux, et on ne veut pas s'engager, on a peur de disparaître dans le couple amoureux, dans la passion. Donc, ah non, on se protège. Donc, soit en s'engageant pas, soit en quittant une relation parce qu'on a peur que ça fasse mal, on a peur que ça détruise. Bon. Donc ça, c'est l'exemple d'une mise en danger, d'une prise de risque, qu'on prend ou pas, qui est une prise de risque morale, affective. Et puis, il y a des prises de risque intellectuelles. Par exemple, accepter de dialoguer avec quelqu'un qui a des idées diamétralement opposées à nous, et accepter de l'écouter, accepter d'écouter ses arguments, même si ses idées sont pour nous révoltantes, même si on les conteste, même si elles nous répugnent, ces idées. Mais lui laisser la liberté d'expression, et l'écouter, et essayer d'affronter ses arguments, et de contre-argumenter avec lui. C'est se mettre en danger. Essayer de se mettre à la place de l'autre, essayer de se rendre compte que finalement, peut-être que dans d'autres circonstances, si j'étais dans une autre position de vie, une autre position sociale, politique, etc., peut-être que je verrais les choses de la même façon que lui. Et là, c'est très insécurisant. C'est très insécurisant d'écouter la pensée de l'autre. C'est se mettre en danger intellectuellement. Mais c'est comme ça qu'on se surmonte aussi. Bâtissez vos villes sur le Vésuve. Alors, Michel Onfray a repris ce thème hein, de danser sur un volcan. Hein. C'est effectivement une sorte de défi. Comment est-ce qu'on peut trouver la force de vivre en habitant au pied du Vésuve? Alors moi, j'habite au pied d'un volcan éteint depuis longtemps, donc bon, je ne peux pas vraiment dire que je me sens en danger. Mais bâtir toute sa vie au pied d'un volcan, ça implique une extraordinaire force de vie. Parce que on ne s'entoure pas de sécurité, on ne s'entoure pas de remparts, de sécurité, de précautions. On se met dans le danger maximum, et pourtant, au lieu de se recroqueviller sur soi-même, d'être un petit peu dans l'inhibition dont parlait Henri Laborie, dans les 3 réactions au stress, hein, je vous rappelle, hein, lutte, fuite ou inhibition, au lieu de cela, eh bien, on bâtit de façon positive quelque chose au pied du Vésuve.
Donc, dans une situation extrême de danger. Alors, par rapport à notre thème, la force de vivre, ça fait vraiment réfléchir, hein, parce que on est au pied du Vésuve. Et Vésuve dans tous les sens du terme. Ça évoque le feu, ça évoque l'explosion, l'éruption, le réchauffement. Ben oui, réchauffement climatique. On est avec la perte de la biodiversité, avec le réchauffement climatique, on est au pied du Vésuve. On est au bord du gouffre. On est à la veille de la catastrophe qui a commencé, d'ailleurs, dont on voit plein de signes partout dans le monde. Comment trouver la force de vivre? Ben, c'est peut-être un grand défi. Mais c'est peut-être ce défi-là qu'on a à relever. Trouver la force de vivre, même si on vit au pied du Vésuve. Lancez vos navires sur des mers inexplorées. Vivez en guerre avec vos pareils, avec vous-même. Alors bien sûr, comprenons-le intelligemment. Il ne s'agit pas de vivre en guerre au sens classique du terme, c'est-à-dire des guerres au sens étatique du terme, qui sont destructrices, qui sont uniquement nihilistes. Mais au sens de la lutte. La lutte, parce que la lutte, c'est positif. Pensez encore une fois Henri Laborie. Quand on se bat, c'est une réponse au stress ou au danger qui est positive, qui fait qu'on est en meilleure santé. Sur tous les plans, pas seulement physique, mais mental également. Soyez brigands et conquérants, tant que vous ne pouvez pas être maître et possesseur, homme de connaissance. Donc cette valorisation du brigand, du conquérant, bref, de l'aventurier. Parce que l'aventurier, on avait l'aventure au programme il y a quelques années, l'aventurier, c'est celui qui aime cet horizon ouvert, ce hasard, ce qui va arriver, ce qui va advenir, hein. L'avenir, c'est ce qui va advenir et qu'on ne connaît pas. Les personnes qui sont aventurières, c'est cela, hein, ce goût pour le jeu. Hein, on l'avait vu avec Jean Kelevitch, hein, le goût du jeu. Il y a toujours une part de sérieux, une part de jeu dans l'aventure, mais une part de légèreté. Et c'est important que dans l'aventure, il y ait cette part de légèreté. Elle peut être mortelle, l'aventure. Ça lui donne plus de poids, peut-être plus de sérieux, mais il faut aussi qu'il y ait cette part de jeu. Et c'est important. Hein, c'est l'enfant, le troisième stade des trois métamorphoses, c'est aussi l'enfant qui joue. Paragraphe 284, la foi en soi-même. Ah, c'est très important, ça. Pour Nietzsche, la foi en soi-même. Alors il reprend ce terme de foi, bien sûr, qui peut avoir une connotation religieuse, mais c'est pas la foi en Dieu dont il parle ici. C'est au contraire la foi en soi-même. Peu d'hommes possèdent de manière générale la foi en eux-mêmes. Avoir confiance, la foi, ça veut dire, c'est une croyance, mais une croyance très forte. On peut le traduire avec un vocabulaire qui serait plus de l'ordre de la psychologie, la confiance en soi. Avoir confiance en soi. C'est important parce que c'est un petit peu les racines sans lesquelles aucun arbre ne peut pousser. Si on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas avoir confiance en les autres. Et on ne peut pas avoir confiance en la vie. Pour avoir confiance en la vie, il faut avoir confiance en soi. Alors, il y a plusieurs, malgré tout, confiance en soi. Il y a des confiances en soi qui sont infondées et qui sont, par exemple, celles de quelqu'un qui a trop confiance en soi. Bon, quelqu'un qui a trop confiance en lui, il risque d'avoir pas mal de problèmes. C'est-à-dire, il se croit plus fort qu'il ne l'est. Quelqu'un qui se croirait invincible, quelqu'un qui irait, je ne sais pas, skier sur des pistes hors piste, alors qu'il n'a pas un bon niveau en ski, et puis qui se retrouverait à l'hôpital, ou pire encore au cimetière. Ça peut être quelqu'un qui se croit capable d'affronter un défi, qui se surestime, ou physiquement, ou intellectuellement, ou moralement, ou au niveau de sa volonté, qui croit qu'il est plus fort que quelqu'un d'autre, qu'il est plus fort qu'une addiction, par exemple, et qui donc se surestime. Et là, évidemment, c'est une confiance en soi qui est fondée sur une illusion, et qui risque de nous conduire à une déception, qui va nous conduire à une dépréciation de soi, à un mépris de soi, qui est complètement destructeur, autodestructeur. Donc il l'évoque dans ce petit nombre, ceux qui ont confiance en eux, les uns la reçoivent en partage comme un aveuglement utile ou une éclipse partielle de leur esprit. Alors, aveuglement dangereux, je disais bien sûr, aveuglement dangereux parce que ça peut nous conduire à la catastrophe, mais parfois aveuglement utile. C'est-à-dire, et parfois ça marche, parfois avoir confiance alors que on va passer une épreuve difficile à laquelle on n'est pas encore bien préparé. Imaginez, vous allez passer un concours, vous n'avez pas bien révisé, vous avez fait des impasses. Il y a deux manières de se présenter. Soit on n'a pas confiance en soi, et on a des raisons de ne pas avoir confiance en soi, et là, on va tout louper. Parce que ce manque de confiance en nous va en quelque sorte nous tirer vers le bas.
et va faire qu'on va perdre ses moyens, on va bafouiller, on va bégayer, on va avoir des trous de mémoire, et ça ne va pas marcher. Ou bien alors, tant qu'à faire, qu'est-ce qu'on a à perdre? On y va en ayant confiance en soi. J'en ai vu passer en col des gens qui savaient rien, qui avaient rien à dire, mais qui le disaient avec un aplomb extraordinaire. Bon, ça ne suffisait pas évidemment pour avoir une bonne note, mais au fond, si la même chose il l'avait dite avec des hésitations, des moments de silence, des larmes dans les yeux, j'ai vu ça aussi en col, ça aurait été encore pire. Au moins on pouvait se dire ils ont de l'aplomb. Ils ont une certaine confiance en eux qui finalement peut-être leur servira quand derrière il y aura un petit peu du fondement. Donc cette confiance en soi, elle peut être utile, même si elle est fondée sur un aveuglement. Mais elle peut être aussi évidemment dangereuse quand la situation l'est. Donc, éclipse partielle de leur esprit, que découvriraient-ils s'ils pouvaient se voir jusqu'au fond? Et la plupart des gens ont peur de voir ce qu'il y a au fond d'eux-mêmes et de se connaître véritablement eux-mêmes avec leurs propres faiblesses. Les autres doivent d'abord travailler à l'acquérir. C'est-à-dire que la vraie confiance en soi, c'est pas quelque chose comme ça que l'on hérite. Moi, j'ai confiance en moi. Ça va, tout va bien pour moi, j'ai confiance en moi. Je sais rien, je suis nul, mais j'ai confiance en moi. C'est pas la vraie confiance. La vraie confiance, elle se gagne, elle se mérite. La vraie confiance, il faut travailler sur soi-même pour l'acquérir. C'est normal d'avoir des doutes sur soi-même. Il les évoquera, ces doutes, en parlant du sceptique, le sceptique qu'ils hébergent. Nous devons héberger en nous un sceptique, c'est-à-dire notre propre esprit critique. Il faut avoir par rapport à soi un esprit critique et se dire « je ne suis peut-être pas au niveau ». Je ne suis peut-être pas assez puissante, je ne suis peut-être pas assez compétente, j'ai peut-être fait une erreur, je me suis peut-être mal comportée, je devrais peut-être réviser mon jugement. Il faut constamment avoir des doutes sur soi-même. C'est nécessaire pour évoluer. Pensez par exemple à Socrate, celui qui croit savoir et ne sait pas. Bah, tiens, voilà l'exemple type de celui qui a confiance en lui, hein, le sophiste, et surtout le pédant, l'orateur. Il a confiance en lui. Il croit savoir alors qu'il ne sait rien. Et celui-là, bah, peut-être que socialement il sera reconnu, il donnera le change. Hein, c'est vrai qu'il donnera le change socialement. On le prendra peut-être pour quelqu'un de très savant. Mais il n'apprendra jamais rien, il ne progressera jamais rien. Le pire ignorant, nous dit Socrate, c'est celui qui croit savoir alors qu'il ne sait pas. Au contraire, pour pouvoir progresser, il faut dire comme Socrate, qui est le plus savant des hommes, parce qu'il le dit, je sais que je ne sais pas. C'est-à-dire reconnaître sa propre ignorance, reconnaître ses propres lacunes, reconnaître ses propres faiblesses. Si on n'est pas capable de reconnaître ses propres faiblesses, de reconnaître ses propres problèmes, de reconnaître ses propres défaillances, ses propres tentations, ses propres démons qui sont en nous, on ne peut pas les vaincre, on ne peut pas progresser. Donc c'est ça la part du doute qui est nécessaire, c'est ça la part du sceptique que nous hébergeons en nous et que nous devons héberger en nous. Par contre, si nous en restons à ce stade-là, on ne fait rien. On n'avance pas. Le problème du sceptique, comme le montrait Diderot qui se moquait dans la promenade du sceptique qui doute de tout et qui finalement finit par douter de lui-même et qui se cogne dans les arbres du chemin parce qu'il croit que les arbres n'existent pas, parce qu'il doute de l'existence de tout. Non, on ne doit pas en rester au scepticisme. Le scepticisme, c'est juste une étape. Même chez Descartes, d'ailleurs, le doute généralisé, radical de Descartes, c'est qu'une étape. Le but, c'est d'arriver à des certitudes chez Descartes. Je pense, donc je suis. Donc, chez Nietzsche aussi, le doute, c'est qu'une étape. Et ce qu'on doit travailler à acquérir, c'est la confiance en soi, la foi en soi-même. Tout ce qu'ils font de bien, de remarquable, de grand, est avant tout un argument contre le sceptique. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître nos propres mérites. Il ne faut pas se mépriser soi-même constamment. Il faut mépriser ce qu'il y a de mauvais en nous. Il faut mépriser ce qu'il y a de petit en nous, ce qu'il y a de lâche en nous. Mais il faut aussi savoir reconnaître ses mérites. Il faut savoir aussi s'admirer. Il faut aussi reconnaître sa valeur. Il faut savoir aussi reconnaître ses compétences, reconnaître ses efforts, reconnaître son courage, tout ce qu'il y a de grand en nous. Et ce sont des arguments contre le sceptique que nous hébergeons. Il s'agit de convaincre ou de persuader celui-ci, et il faut presque du génie pour cela. Ce sont les grands difficiles envers soi-même. Il faut être difficile envers soi-même, il faut être sévère envers soi-même. Et parfois les personnes qui sont sévères envers les autres, personnes qui ont tendance à critiquer les autres, eh bien, parfois on critique les autres pour ne pas voir, comme dit la formule biblique, pour ne pas voir la poutre
qu'on a dans l'œil. On regarde la paille dans l'œil du voisin pour ne pas voir la poudre qu'on a dans l'œil, dans son propre œil. Mais ça peut être aussi pour une autre raison. Il y a des personnes, et ceux que valorise ici Nietzsche, ces hommes préparatoires, qui critiquent autrui, qui sont sévères envers autrui, ou ils sont même impitoyables envers autrui, envers les défauts d'autrui, envers la petitesse d'autrui, parce qu'ils sont impitoyables vis-à-vis d'eux-mêmes. Et c'est seulement en étant sévère et impitoyable vis-à-vis de soi-même que l'on peut progresser. Excelsior, hein, qui évoque cette progression. Jamais plus tu ne prieras, jamais plus tu n'adoreras, jamais plus tu ne te reposeras dans une confiance illimitée. Donc, évidemment, là, c'est le rejet de tous les refuges divins. C'est-à-dire, par opposition à la foi en soi, la plupart des gens vont se réfugier dans une foi en quelque chose d'autre, en une entité supérieure. Hein. Tu n'adoreras que l'on adore. Eh bien non, ne pas se reposer dans cette confiance dans autrui. Tu t'interdis de faire halte devant une sagesse ultime, un bien ultime, une puissance ultime. Pourquoi on s'interdit cela? Parce que ça, c'est la solution de facilité, le repos. On n'a pas de questions à se poser. Dieu répond à tout. C'est Dieu qui l'a voulu. J'ai fait une erreur, il faudrait peut-être que je m'améliore. Mais non, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui est responsable de tout. Et Dieu qui me protège, Dieu qui me punit, Dieu qui me récompense. Donc on se réfugie, c'est la solution de facilité, en Dieu. Tu n'as nul gardien et ami permanent pour tes 7 solitudes. Et là aussi, c'est consolateur. Vivre la solitude, arriver à assumer cette solitude totale. On est seul de la naissance à la mort. Qu'on soit entouré des autres, qu'on vive seul, qu'on vive en couple, qu'on vive en famille, qu'on ait plein d'amis ou pas, on est seul de la naissance à la mort. Et il faut prendre conscience de cette solitude qui est vraiment le lieu où on peut se trouver soi-même. Et évidemment, comme elle est douloureuse aussi, elle est lourde à porter, la solitude, c'est pas seulement du plaisir, eh bien on est tenté soit de se réfugier vers les autres. Il y a des personnes qui ont besoin à tout prix d'avoir plein d'amis, qui ne sont pas forcément des amis au vrai sens du terme. Il y a des gens qui ont besoin de plein de relations sociales. Il y a des gens qui ont besoin de vivre en couple, sinon ils se sentent vides, ils se sentent imparfaits, ils se sentent incomplets. Il y a des gens qui ont besoin de vivre au sein du troupeau, hein, qui sont des animaux grégaires. Donc ça, évidemment, c'est par peur de la solitude, par peur de cette solitude où on va se voir, où on va être obligé dans la solitude de descendre au fond de soi. Et puis il y a des gens qui ne se réfugient pas auprès des autres, mais qui se réfugient auprès de Dieu. Alors leur solitude, ça peut être l'ermite, hein, comme l'ermite que rencontre Don Juan dans la forêt. Alors il vit seul, mais il se réfugie auprès de Dieu, dans sa confiance en Dieu, dans sa foi en Dieu. Donc ça meuble sa solitude. Et c'est facile, ça lui évite de se voir lui-même. Là aussi, c'est un évitement, c'est encore une stratégie d'évitement du regard que l'on devrait porter sur soi-même. Donc cet ami, ce gardien, cet ami qui est Dieu bien sûr, permanent, tu vis sans avoir vu sur une montagne qui porte la neige à sa cime et le brasier dans son cœur. Il n'y a plus pour toi de rétributeur, plus de correcteur ultime. Donc le rétributeur, c'est celui qui rétribue, donc qui récompense nos bonnes actions, et celui, correcteur, qui nous corrige, qui nous punit pour nos mauvaises actions, donc toujours bien sûr Dieu le Père. Il n'y a plus de raison dans ce qui arrive, plus d'amour dans ce qui t'arrivera. Donc, sans Dieu, il n'y a plus de sens à la vie. Les bonnes choses ne sont pas des récompenses. Les mauvaises choses ne sont pas des punitions ou des épreuves. C'est absurde. Je peux bien me comporter vertueusement, je peux bien aimer mon prochain, je peux bien faire le bien autour de moi, je ne recevrai pas forcément le bien en retour. Donc, il n'y a plus de raison dans ce qui t'arrive. Nul asile où il n'y aurait qu'à trouver et plus à chercher ne s'offre plus à ton cœur. Tu te défends contre toute paix ultime. Tu veux l'éternel retour de la guerre et de la paix. Homme du renoncement, veux-tu en tout cela renoncer? Qui t'en donnera la force? Nul n'eut encore cette force. Donc, à la fin, il va nous dire à la fin de ce paragraphe que seul l'homme qui aura cette force de ne pas se reposer dans la confiance en autre chose, hein, c'est Dieu ici, mais c'est, comme je dis, ça peut être la société, ça peut être les autres, ça peut être quelqu'un, ça peut être un parti politique, ça peut être une secte, ça peut être n'importe quoi. Seul cet homme-là, à partir de ce moment, l'homme ne cessera-t-il de s'élever là où il ne se déversera plus dans un Dieu. Donc il fait une comparaison avec une digue, hein, le fleuve, un lac qui s'interdit de couler en mettant une digue qui va lui permettre de monter. L'eau va monter parce que on ne se déverse plus, on ne déverse plus son besoin, sa peur
dans l'autre. Hein. Tant qu'on se réfugie en l'autre, ça peut être, comme je l'ai dit, ça peut être les autres, les amis, le conjoint, ça peut être Dieu. Chaque fois qu'on se réfugie dans les autres, on se déverse dans les autres, eh bien, on ne s'élève pas. Et au contraire, quand on place cette digue, eh bien, on s'élève. Donc voilà, on arrête pour cette séance ce petit cours sur les premiers paragraphes du 4e livre du Gai Savoir de Nietzsche. Donc nous reprendrons la prochaine fois sur le paragraphe 286 qui s'appelle Digression. Et je vous souhaite en attendant de remâcher, de ruminer, comme le conseille Nietzsche, tous ces textes pour les mettre en rapport avec la force de vivre. Au revoir.